Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé. On est aujourd'hui à Paris, on va aller voir aujourd'hui le Mi Mix 3. Mi Mix 3, ça va être à mon avis le téléphone de Xiaomi qui va déchirer cette fin d'année. Alors pour l'instant il n'est pas dispo en France, donc je vais aller faire un tour du côté de chez Hopscotch qui s'occupe des relations presse de Xiaomi France. Ils ont un modèle du Mi Mix 3 qui est en version chinoise, pas en version globale pour l'instant, donc malheureusement pas encore en français. Néanmoins on va aller le voir, j'ai envie de voir ce petit côté coulissant, voir s'il est cool, le prendre en main, découvrir. Puis en même temps on va aller faire un petit tour du côté de chez Hopscotch et puis on va aller dire bonjour à tout le monde, voilà, allez. Ça c'est quand même très bon ça, les trophées Fun Radio du cinéma. Ça va Sarah? Salut. Ouais, ça va très bien. Non, t'es en pleine forme là, tu bois quoi? Un petit thé? Un petit thé. Formidable, pour se mettre ensemble. Routine du matin. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Tu m'expliques? On est chez Hopscotch et du coup on va présenter trois produits qui sont nouveaux chez Xiaomi. Yes. Le fameux Mi Mix 3. Ouais. Le Mi Pour Mix l'instant, Lite, le Mi Mix... il n'est pas encore en vente en France, mais ça ne serait tardé sûrement début 2019. Ok. Mi 8 Lite et Mi 8 Pro. Cool. Voilà. Allez, bah c'est parti. Alors ici on a le Mi 8 Lite qu'on va tester d'ici quelques jours, le Mi 8 Lite. Pour l'instant il est là, il est bon. On l'ouvrira un peu plus tard quand on sera au studio. On a son grand frère, le Mi 8 Pro. Donc c'est pareil, ça on va attendre d'être au studio pour pouvoir l'ouvrir, le tester, version globale. Voilà. Donc, tout ça je vais vous en parler d'ici quelques jours. On a un Snapdragon 845, voilà, il y a pas mal de choses. Un écran de 6,21 pouces et sur le Mi 8 Lite, on a un Snapdragon 660, un écran de 6,26 pouces. Enfin, tout ça, on va le détailler d'ici quelques jours. Et en attendant, regardez qui voilà. Ça, c'est topissime. Ça, c'est la boîte du Mi Mix 3. Format, franchement, ça change un peu. C'est vrai qu'on avait un peu ce format de boîte sur le Mi Mix 2S. J'aime bien, c'est assez élégant. Ça change par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Alors, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Petit mot fort sympathique. Merci beaucoup. Voilà. Ça, c'est cool, le smartphone. On va le regarder dans quelques instants. On va le mettre de côté, voir un petit peu ce qu'il y a un peu à l'intérieur de la boîte. Bon, pour l'instant, comme on vous le dit, c'est pas du tout dispo encore en France, mais ça ne saurait tarder. C'est donc de la recharge sans fil. Bon, vous le voyez, on a forcément un adaptateur qui n'est pas du tout français, hein, mais bon, c'est normal. Ici, votre câble avec de l'USB type C. Et là-dessous, on va avoir, ah yes, qu'on a ici une petite coque, petite dock, et de quoi ouvrir votre tiroir de carte SIM. Et ici, on a un adaptateur USB type C vers prise jack. Ça veut donc dire que nous n'avons pas de prise jack sur notre Mi Mix 3. Alors, modèle qui est présenté vraiment en avant-première parce que pour l'instant, il n'est pas du tout dispo en Europe, dispo en France. Il est uniquement dispo en Chine. Je dis pas de bêtises, hein. Ouais, c'est ça. Ça me fait un petit pouce. Un petit pouce. On l'a vraiment en version qui n'est pas encore la version globale, qui est vraiment une toute première version qui vient de Chine. Il a pris l'avion de Chine, paf, il est arrivé directement ici chez Hopscotch. Strictement impossible de le sortir de chez Hopscotch. Ça tombe plutôt bien, j'y suis, donc comme ça on va regarder ça ensemble. On a ici un double module photo à l'arrière, capteur d'empreinte digitale qu'on voit ici, de l'USB type C, ici le bouton on-off, bouton de volume. Sur le côté ici, vous avez un autre bouton, je ne connais pas encore la fonction, tiroir de carte SIM sur le côté. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé. Donc là je fais ça, ça met directement sur l'appareil photo. Et il y a un petit bruit, je sais pas si vous entendez. J'adore, c'est vrai qu'on a une sensation de robustesse. Ça c'est vraiment un truc qui est hyper important parce qu'on se dit quand on a une partie mécanique comme ça, quelque chose de coulissant qui va bouger, c'est très important d'avoir vraiment une bonne sensation de robustesse parce que si le truc est pas solide, on se dit qu'au bout d'un certain temps ça va forcément se casser. Swipe to unlock, hop, paf, c'est parti. On voit son écran de 6,39 pouces de diagonale qui est franchement plutôt bien. Une définition de 2340 par 1080 pixels, pousse la luminosité à fond. Franchement je le trouve assez lumineux. Alors il faudra faire des tests, lorsque je l'aurai d'ici début 2019, on le testera, on ira voir à l'extérieur ce qu'il dit. Là pour l'instant j'ai pas le droit de le sortir de chez Hopscotch, donc bon, je peux pas vraiment vous en dire plus, mais en tout cas en le voyant comme ça, je le trouve plutôt bien, puis en connaissant la qualité des produits de Xiaomi, je pense qu'il est vraiment très bon. En termes de perf, il tourne sur un Snapdragon 845, cadencé jusqu'à 2,8 GHz. Côté GPU, c'est une Adreno 630, vous avez 6 Go de RAM, et il est dispo soit en 128 Go de stockage, soit en 256. Non extensible, vous avez ici votre tiroir de carte SIM, vous pouvez mettre une double SIM, mais pas de carte micro SD. On a une batterie de 3200 mAh, du Bluetooth 5.0 et pas de prise jack. Ça c'est un petit peu le côté un peu regret là-dessus, mais bon voilà, on voit très bien que les prises jack disparaissent de toute façon en cette fin 2018. 2019 ça va continuer. On va de plus en plus vers des casques Bluetooth, donc c'est un peu la fin de la prise jack sur les smartphones. Sarah is back. Ça va Sarah? J'aime bien t'embêter, hein, je sais, hein. Toujours.
On a un double module photo à l'arrière, 2 fois 12 mégapixels, f1.8 pour l'un et f2.4 pour l'autre. Le f1.8 devrait être plutôt excellent en faible luminosité, tandis que l'autre c'est un téléobjectif à f2.4 qui va vraiment venir vous aider pour le mode portrait. À l'avant, on a un double module photo, caméra principale de 24 mégapixels et la deuxième caméra de 2 mégapixels qui va venir vraiment travailler de concert avec la 24 mégapixels pour le mode portrait. On peut filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde, plutôt cool. On a forcément de la stabilisation, on a donc de la vidéo, de la photo, le mode portrait, un mode nuit, panorama, on a du slow motion, on est soit en 120 fps, 240 fps messieurs dames, qui dit mieux 960 fps, vous pouvez filmer même en Full HD en 960 fps, donc ça c'est franchement plutôt cool. Il est dispo a priori en 3 couleurs, noir, bleu, vert. Ici c'est la version bleue, alors à voir une fois qu'il sera présenté en France. Il se peut qu'il y ait des petits changements là-dessus. On a des petites traces de doigts à l'arrière, mais bon franchement c'est pas déconnant. On a bien évidemment la surcouche maison de Xiaomi, c'est la Mi Y et qui tourne sur un Android Pie 9.0. Alors en termes de poids, je trouve pas hyper lourd. Il fait ses petits 218 grammes tranquillement, voilà, légèrement, ça va. La prise en main est vraiment bonne. On trouve très facilement l'emplacement du capteur d'empreinte digitale. Bon, ça c'est un grand classique chez Xiaomi, mais ça fonctionne extrêmement bien. Le fait d'avoir cette petite techno là pour venir swiper, je trouve ça vraiment très bon. L'ouverture du clapet, je peux le faire pendant des heures. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Ils disent quoi, 200 000 fois, 300 000 fois, 500 000 fois, quelque chose. 300 000 fois. Bon bah allez, c'est parti. Tu as réservé pour combien de temps la salle? Parce que là je vais le faire 300 000 fois. Bon, je fais quelques tests en termes de photo vidéo, je trouve il fonctionne vraiment bien. Donc là c'est sur la caméra avant, c'est classique, ça marche bien, le rendu est vraiment bien, la lumière est vraiment bien prise. Ça c'est le mode portrait, mis à part le fait que j'ai une tronche horrible dessus, ça détourne extrêmement bien. Non, ça détourne super bien. Ça fonctionne très bien, ça le concert avec le Snapdragon 845. Ça c'est capteur arrière. Bon là je l'ai joué un petit peu petit bras parce que c'est un peu à contre-jour, donc forcément. Et ça c'est également la caméra arrière, ça fonctionne bien. Je trouve que le rendu photo est bien. Alors effectivement là c'est fait un petit peu très rapidement chez Hopscotch, mais c'est des choses qu'on reverra plus en détail en 2019 quand il sera disponible. Maintenant je peux tester la caméra de derrière, comme ça je retourne embêter Sarah qui est en train de travailler. Ça va, hein, ça se passe bien pour toi, hein? Ça va, il est relou ce mec, c'est incroyable. Là, comme ça on peut filmer la boîte en même temps, on filme plein de choses, c'est super cool. Voilà, on se fait un petit test vidéo sur la caméra de devant. Voilà, on a l'air ça a plutôt pas mal marché, comme c'est bien ce petit tiroir comme ça, hein. N'arrête pas le progrès, messieurs dames. Voilà donc pour ce rapide prise en main là, du Mi Mix 3 directement chez Hopscotch. Je trouve cool, franchement. Je trouve que il y a une vraie sensation de solidité et de robustesse de par ce petit tiroir. C'est toujours un peu la question quand on a des nouvelles techno comme ça qui arrivent. Quand on nous le présente c'est bien, mais est-ce que l'usage c'est intéressant? C'est un usage un peu rapide, hein, tourné en 3/4 d'heure, 1 heure rapidement. Mais néanmoins il y a une vraie belle sensation de robustesse de ce côté-là. Ça donne, en tout cas ça rassure, ça c'est plutôt pas mal. Packaging cool, toujours hyper quali sur cette gamme Mi Mix, sur le Mi Mix 2S franchement voilà, c'était un peu le même type de boîte, c'était vraiment hyper quali. Puis on retrouve vraiment les codes hein, de Xiaomi, de double module photo ici, capteur d'empreinte digitale au dos. Voilà, je trouve bien réussi. S'il vous intéresse, malheureusement il va falloir attendre encore un petit peu parce que la version globale n'est pas dispo. Si maintenant ça vous dérange pas de parler anglais ou si vous parlez le chinois, bah, vous pouvez vous le procurer. Je vous ai mis un lien en bas dans la description. Sinon, je donne rendez-vous très rapidement parce qu'on va continuer de parler de Xiaomi. Comme je vous le disais, il y a d'autres produits que j'ai foutus je ne sais plus où. Pardon ça, hein, le mec relou décidément. Il me saoule ce mec, il est lourd. On a le Mi 8 Pro qui est là. D'ici quelques jours, on va se faire un test. Ça va être vraiment cool. Puis à mon avis, il y a eu plein de belles promesses à l'intérieur. Le Mi 8 Lite également, donc je vous invite à faire une seule chose, enfin à faire deux choses. La première chose, c'est d'aller consulter les playlists pour savoir quel smartphone choisir, parce qu'on parle beaucoup de smartphones. Et puis la deuxième chose, c'est pour suivre toute l'actu de Xiaomi et puis de tous les autres. On s'abonne, voilà, merci, soyez sages, je vous embrasse. Salut Sarah, à bientôt. Le mot de la fin, c'est pour toi là. À bientôt. Voilà, mot de la fin. Mot de la fin. C'est hyper efficace.